Dans cette vidéo, nous allons faire quelques réglages de sécurité pour notre compte AWS. Et pour ce faire, dans la recherche, je vais taper IAM, qui est le service pour gérer les identités et la sécurité. Je vais d'ailleurs le mettre en favori et je clique sur IAM. J'arrive ici et il me donne déjà quelques indications sur ce que je dois faire. Alors, je vais commencer par les stratégies de mot de passe. Pour les stratégies de mot de passe, je vais aller dans Paramètres du compte, ici, et l'on voit que par défaut, c'est donc, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, un mot de passe de 8 caractères complexe. Alors, 8 caractères, ce n'est pas assez. À l'heure actuelle, il est assez facile de craquer un mot de passe, même complexe, de 8 caractères. Et donc, il nous faut un minimum de 12 caractères. Je vais donc cliquer sur Modifier. Et je vais personnaliser. Et à la place de 8 caractères, je vais dire 12 caractères. Et donc, je vais mettre ici tous les éléments nécessaires à un mot de passe complexe. Je pourrais aussi activer l'expiration des mots de passe pour forcer les gens à changer les mots de passe régulièrement. Mais pour nous, on va rester sur ces réglages-là. Donc 12 caractères et on coche tout ce qui est nécessaire pour un mot de passe complexe. J'enregistre les modifications. Alors, définir des paramètres personnalisés. Ça y est, j'ai changé les réglages de mot de passe. Je reviens dans le tableau de bord et j'ai ici l'alias du compte. Alors, par défaut, quand je fournis un lien à quelqu'un pour qu'il se connecte à AWS, c'est ce numéro qui va apparaître et ça, c'est pas une bonne idée parce que c'est l'identifiant, c'est l'ID de mon compte. Il est mieux de le cacher. Et donc, on peut créer un alias. Ce que je vais faire tout de suite, je vais dire créer et je vais dire Académie WS, enregistrer les modifications. Ce qui fait que maintenant, quand je fournirai un lien à quelqu'un pour qu'il se connecte à AWS, l'identifiant n'apparaîtra plus et c'est simplement l'alias que je viens de définir qui apparaîtra à la place. Dernier réglage que nous allons faire, et c'est peut-être là le plus important, c'est l'authentification multifacteur, la Multifactor Authentication, MFA. Et donc, pour l'utilisateur Racine, il est important de le protéger, et nous allons donc activer la Multifactor Authentication. Pour ce faire, il faudra aussi installer une application sur le téléphone, mais pour l'instant, ajouter l'AMFA. Alors, détail du compte, c'est bien, maintenant on voit ici l'ID qu'on a personnalisé il y a quelques secondes. Et l'authentification multifacteur n'est pas activée pour l'utilisateur Racine. Activer la MFA pour ce compte et je vais dire affecter l'authentification MFA. Alors, un dispositif, ça sera mon téléphone. Donc, je vais donner le nom du dispositif. Je vais donc dire téléphone. Ça sera donc une application sur mon téléphone. Je vais faire suivant. Là, il me propose un QR code. Je vais afficher ce QR code et je vais devoir le scanner avec l'application que j'ai installée dans le téléphone. Alors, avant d'afficher ici, je vais aller dans le Play Store Google pour vous montrer quelle est l'application à installer. Alors, celle qu'on installe habituellement, je vais faire une recherche. Ça s'appelle donc Authenticator. Voilà, c'est cette application-là qu'il faut installer dans votre téléphone. Une fois qu'elle est installée, vous la lancez et vous allez avoir un bouton scanner le QR code et il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton et scanner le QR code. Donc moi j'ai déjà cette application installée dans mon téléphone, je retourne ici et je dis afficher le QR code et je vais remplir des codes.
Alors, ces codes vont m'être fournis par l'application. Il faudra les remplir après. Je dois d'abord scanner. Je vais donc lancer l'application. J'appuie sur plus et scanner un QR code. Ça y est, c'est scanné. Alors, il faut maintenant que je fournisse les codes. Premier code, donc l'application me fournit un code qui change toutes les 15 ou 20 secondes. Donc, je vais attendre qu'il ait fini, parce que là, il a presque fini sur mon téléphone. Voilà, il me fournit un premier code. Et là, je vais devoir attendre un petit peu pour qu'il me fournisse un deuxième code. Donc, ces codes sont générés par l'application sur le téléphone. Je vous dis toutes les 15 ou 20 secondes à peu près. Deuxième code. Et je vais donc ajouter l'authentification MFA. Ça y est, le code, les deux codes ont été pris en compte. Et mon utilisateur Racine est lui maintenant protégé par l'authentification multifacteur. À chaque fois qu'on va vouloir se connecter avec l'utilisateur Racine, on va devoir fournir le mot de passe plus le code qui sera fourni par l'application dans le téléphone qui est lié maintenant à ce compte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.